Lizy présente Les Essais de Michel Seigneur de Montaigne. Lecture pour le temps présent, établie par Bernard Combeau, avec la collaboration de Nina Moegler, d'après l'édition de 1595. Sélection de textes par Jean-Yves Tadier, lu par Didier Sandre. Livre 1. Nos affections s'emportent au-delà de nous. Ceux qui accusent les hommes d'aller toujours béants après les choses futures et nous apprennent à nous saisir des biens présents et nous rasseoir en eux parce qu'ils considèrent que nous n'avons aucune prise sur ce qui est à venir, et même bien moins que nous n'en avons sur ce qui est passé, touchent à la plus commune des erreurs humaines. Si l'on ose appeler erreur une chose à quoi nature même nous achemine pour que nous servions à la continuation son ouvrage en nous imprimant, comme bien d'autres, cette idée fausse, plus jalouse de notre action que de notre science. Nous ne sommes jamais chez nous. Nous sommes toujours au-delà. La crainte, le désir, l'espérance nous élancent vers l'avenir et nous dérobent le sentiment et la considération de ce qui est pour nous amuser à ce qui sera, voire quand nous ne serons plus. Bien misérable est l'esprit affligé du futur. Calamitosus est, animus futuri anxius. Ce grand précepte est souvent allégué dans Platon. Fais ton fait et connais-toi. Chacun de ces deux membres enveloppe globalement tout notre devoir et semblablement enveloppe son compagnon. Qui aurait à faire son fait verrait que sa première leçon, c'est de connaître ce qu'il est et ce qui lui est propre. Et qui se connaît ne prend plus l'étranger pour le sien. Il s'aime et se cultive avant toute autre chose, refuse les occupations superflues comme les pensées et les propositions inutiles. Tout comme la folie, quand bien même on lui octroiera ce qu'elle désire, ne sera jamais contente. De même, la sagesse se contente de ce qui est présent et ne se déplaît jamais de soi. Épicure dispense son sage de la prévoyance et du souci de l'avenir. Parmi les lois qui regardent les trépassés, celle-ci me semble vraiment solide qui oblige les actions des princes à être examinées après leur mort. Ils sont les compagnons, sinon les maîtres des lois. Ce que la justice n'a pu sur leur tête, c'est raison qu'elle le puisse sur leur réputation et sur les biens de leurs successeurs, chose que souvent nous préférons à la vie. C'est un usage qui apporte des avantages singuliers aux nations où elle est observée, et désirable par tous les bons princes qui ont à se plaindre qu'on traite la mémoire des méchants comme la leur. Nous devons sujétion et obéissance également à tous les rois, car elles regardent leur office, mais l'estime, non plus que l'affection, nous ne la devons qu'à leur valeur. Accordons à l'ordre politique de les supporter patiemment, même s'ils sont indignes, de sceller leurs vices, d'aider par nos louanges à leurs actions indifférentes aussi longtemps que leur autorité a besoin de notre soutien. Mais une fois fini notre commerce avec eux, ce n'est pas raison de refuser à la justice et à notre liberté l'expression de nos vrais sentiments, et en particulier de refuser au bon sujet la gloire d'avoir respectueusement et fidèlement servi un maître, dont les imperfections leur étaient pourtant si bien connues, et de frustrer ainsi la postérité d'un exemple aussi utile. Quant à ceux qui, par respect de quelque obligation personnelle, épousent iniquement la mémoire d'un prince blâmable, ils substituent une justice privée à la justice publique. Tite-Live dit vrai que le langage des hommes nourrit sous la royauté toujours plein de vaines démonstrations et de faux témoignages, chacun élevant indifféremment son roi à l'extrême degré de la valeur et de la grandeur souveraine. On peut réprouver la magnanimité de ces deux soldats qui répondirent à Néron, à sa barbe, l'un auquel il demandait pourquoi il lui voulait du mal. « Je t'aimais quand tu le valais. Mais depuis que tu es devenu parricide, boute-feu, bateleur, cocher, je te hais comme tu le mérites. » À l'autre, pourquoi il voulait le tuer ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.